En rentrant dans la vie monastique, notamment, parce que c'est la vie que j'ai choisie, on ne quitte pas sa condition humaine, on la vit autrement. Le Christ, pendant 30 ans, a été charpentier, et donc on se met à sa suite, mais jusque dans le travail. Ora et labora, prie et travail. C'est la devise de la vie monastique. Pour comprendre la façon dont se vit le travail, je me suis rendu en Provence à l'abbaye Notre-Dame de Fidélité à Jouques. J'ai interrogé sœur Armelle, la sœur célérière, selon l'appellation traditionnelle chez les moines. Elle est responsable des aspects économiques et administratifs du monastère. La communauté bénédictine, qui compte une quarantaine de religieuses, est réputée pour sa production de vin. Je suis Gilles Donada, journaliste à la Croix. Dans ce podcast, nous poussons la porte d'un monastère à la rencontre d'un moine ou d'une moniale qui témoigne de son aventure spirituelle. Vous écoutez la 2e saison de Croire, Vie de moine. Bonjour sœur Armelle. Ça c'est les casiers. Ça c'est les cajots des vendanges, les cajots et les seaux qu'on passe au Karcher après. Les vendanges pour pouvoir les ranger propres, parce que ça sert aussi pour les amandes, ça sert aussi pour les olives. Et donc on les passe, on les lave. Il y a plus de sucre du raisin là. Voilà, bienvenue à la ville Notre-Dame de Fidélité. Vous êtes sur un plateau donc provençal. D'un côté, vous avez la montagne Sainte-Consorce et avec au loin Sainte-Victoire qui surplombe la ville d'Aix. Donc ça, c'est la montagne qui est là-bas, là, qu'on aperçoit entre les nuages. Et de l'autre côté, c'est les Luberons. Donc le Luberon, si ça évoque quelque chose, c'est Gordes, c'est Nantes, voilà. Apt, toutes ces villes magnifiques. Et quand les sœurs sont arrivées en 1967, elles venaient de Paris. Et donc, elles avaient une propriété agricole, mais c'était surtout des vaches, un peu des champs. Et donc, elles sont arrivées ici, elles ont cherché un moyen économique pour survenir à leurs besoins. Et sur ce plateau, il y avait des vignes à l'abandon, des vergers d'abricotiers à l'abandon. Et c'est des choses qu'elles ne connaissaient pas du tout. Et elles se sont mises à tailler la vigne, à apprendre à tailler la vigne. Ça a été tout un sujet. Elles ont appris à faire des vendanges. Et puis d'aujourd'hui, donc on récolte le fruit de leur travail dans 2 sens. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce plateau qui a été extrêmement bien aménagé. Et maintenant, on a donc arraché à l'époque... Les vignes étaient datées de 1950. Alors on a conservé une qui fait une de nos cuvées et qu'on soigne, donc qui est encore plantée en forme ancienne, en gobelet. Donc c'est plus du tout, c'est l'ancienne manière de faire. Et donc ça, on essaie de faire perdurer ces vignobles vraiment qui ont plus de 70 ans maintenant. Et par ailleurs, on a donc replanté, renouvelé le vignoble, fait en sorte que cet héritage puisse perdurer dans le temps. Du coup, sur votre gauche, c'est des plantiers que nous avons... Enfin, maintenant, c'est plus des plantiers d'ailleurs. Des vignobles que nous avons plantés en 2017. Et avec ces vignobles, c'est donc Syrah et Grenache. On peut faire actuellement notre cuvée de rosé qui s'appelle Exulta. Donc, on est AOP Coteaux d'Aix-en-Provence. Donc, on a replanté encore cette année à peu près 2 hectares de vignes pour faire perdurer, pour le coup, notre cuvée de Merlot, qu'on appelle Fidélis, pour faire résonner l'abbaye Notre-Dame de Fidélité. Donc on a cherché un nom qui soit approprié. Et puis on ne fait pas que de la vigne, on fait aussi du maraîchage pour pouvoir subvenir à la nourriture quotidienne. Je suis responsable de l'économa, ce qu'on appelle dans le terme monastique la sellerie. Et donc cette mission, cette charge au sein du monastère concerne tout ce qui est économique, administratif, mais inclut aussi les détails de la vie courante tels que la mécanisation, le soulagement du travail des sœurs, l'organisation. Voilà, c'est une mission qui est assez complète, intéressante et qu'on ne fait pas toute seule évidemment. On est 2 cellérières dans l'abbaye et ensuite on s'entraide et on marche avec bien sûr Mère Abbesse qui est donc la responsable de communauté. Ça fait donc 12 ans que je suis dans cet emploi et je pense que
Au fur et à mesure que les années passent, je me rends compte que ça me permet d'avoir presque, excusez-moi l'expression, des expériences mystiques dans le sens où c'est pas du tout c'est du concret. La mystique est vraiment du concret. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on est en capacité de faire avec les qualités qu'on a reçues et même les défauts dont on est imparti. Et avec ça, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on laisse le reste au Seigneur. Parce qu'il y a des dossiers ou des choses qui sont difficiles à gérer. Et on se rend compte, on fait l'expérience, en tout cas pour ma part, que la présence de Dieu qu'on retrouve dans la prière, on la retrouve peut-être encore plus dans le travail. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de nouveau. Je ne me l'étais pas rendu compte à ce point-là, comme la présence du Seigneur au quotidien est palpable. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Je pense que c'est à la portée de main de chacun, de se rendre compte qu'en fait, dans notre quotidien, la barrière de l'invisible est très ténue. Il y a des choses comme ça où on ne sait pas trop comment ça vient. Bon, après, par exemple, les jeunes qui arrivent, on les met très volontiers dehors. Parce que déjà, On les met dehors. Non, entre guillemets. On les met à l'exploitation agricole, pour faire bien. Parce que, en fait, ça équilibre énormément notre vie. Bon, déjà, parce que le paysage, vous avez vu, le paysage est absolument splendide. Ouais. Et que quand on travaille dehors, on a un vrai contact. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont souffrent beaucoup de personnes, c'est une déconnexion avec le réel. Le réel étant le réel, c'est pour moi, le réel étant la terre, la vraie vérité, c'est pas simplement le virtuel de l'informatique, par exemple, par opposition. Si vous faites quelque chose, par exemple, si vous taillez mal votre vigne, vous n'aurez pas de raisin. Je répare pas ma faute, quoi. Enfin, il n'y a pas de contrôle Z, comme on dit. Voilà, en informatique. CTRL Z, ça marche pas. Pour effacer l'erreur. Exactement. Là, elle va s'effacer au bout de 2 ans. Donc, en fait, tout le facteur temps, quand je dis le réel, en fait, c'est que le facteur temps, puis après, on peut faire bien les choses. Par exemple, cette année, on avait planté des pois chiches, on a fait tout ce qu'il fallait faire, ils étaient magnifiques. Quand on a fait la moisson, il n'y avait rien. On a eu une bestiole qui est venue, mais qui a ravagé, c'est pas que nous, tout le sud. C'est une espèce de petit papillon qui est venu de la côte méditerranéenne. Et dans la région, il n'y a pas un pois chiche. Ils étaient magnifiques, et dedans, c'était vide. Donc voilà, ça fait partie on n'est pas maître en fait, on n'est pas maître de toute chose. Il y a combien d'heures de travail spécifiques dans votre emploi du temps, je dirais ? Alors, le travail manuel, donc ça parce qu'après on a le travail, la lectio, ce qui est aussi une sorte de travail. Le temps de prière est aussi un travail quelque part. Voilà. Différent, mais le but de la vie monastique, c'est d'unifier la personne. Donc on ne peut pas saucissonner en tranches, vous voyez. Donc, normalement, le matin, on sort de la messe vers 9h30. Et du coup, on commence à travailler vers 10h moins le quart jusqu'à 12h30. Quel que soit le temps, les saisons. Quel que soit le temps et les saisons, oui. Quel que soit le temps. Alors, c'est les jours de fête, évidemment, la messe est en milieu de matinée. Donc, ça, demain, par exemple, c'est la fête patronale de l'abbaye. Et donc, on a la messe à 10h30. Donc, on a un petit peu moins de temps de travail. On laisse plus de temps à la liturgie. Mais sinon, c'est très régulier, 10h moins le quart jusqu'à 12h30, ce qui a fait un bon temps de travail le matin. Donc il y a pas mal de sœurs qui travaillent le matin, la vigne, le potager, la ferme, les vergers sont dehors le matin. Et puis l'après-midi, on a entre 15h et 17h15, disons. Bonjour. Bonjour. Voilà, allez-y. A-t-il fait un menu? En Voilà. quoi? Ça va donc. Nous, c'est nos confitures, nos neufs sont là. D'accord. Moi, je crois que je vais prendre. Et simplement, voilà. Ouais, c'est l'heure de je suis l'office. censée Ouais. aller à l'office, là. Vous êtes là encore cet après-midi? Oui, très Voilà. bien. Eh bien, merci beaucoup, ma sœur, pour toute cette visite guidée. La messe reste la source et le sommet de la vie monastique, mais on peut la mettre en début de matinée, en fin de matinée. Et autrefois, elle était en fin de matinée, ce qui fait qu'on arrivait après 2 heures ou 3 heures de travail,
Et en fait, on se rend compte que l'esprit n'était pas complètement prêt à vivre ce mystère. Et donc là, en la mettant en début de matinée, après, donc on a l'office de matine, les laudes et la lectio. Et donc, on a cette messe la messe qui est à 8h30. Et on part travailler, c'est une autre messe qui commence. Je pense que le travail, alors il était essentiellement manuel chez nos pères, ramène l'homme à l'essentiel et lui permet de canaliser un peu ses forces spirituelles sur l'essentiel. Donc retrouver le Seigneur. Alors on dit souvent que les pères du désert, ils tressaient des paniers, qu'ils les défaisaient, qu'ils les refaisaient. En fait, le sens de tout ça, c'est pas un travail pour travailler, c'est simplement mettre au service de la vie spirituelle le travail de ses mains. Pendant les vendanges la semaine dernière, il y a des moments où les sœurs n'ont pas pu aller à l'office de sexte parce qu'il fallait préparer pour l'après-midi et donc elles manquent l'office de sexte. Bon. Ça veut dire que le travail prend le pied sur l'office. Bon. En même temps, c'est ponctuel, il y a une vraie nécessité. Et justement, quand on demande ce genre de permission, est-ce que je le demande parce que je me ferai complètement prendre par le travail ou parce que je n'ai pas d'autre solution? Donc c'est à chaque sœur de faire en permanence voilà, normalement je dois être à l'office, mais si je ne peux pas y être pour une raison valable, et ben voilà, je m'adapte. Chacune a sa conscience et chacune doit voir en elle-même quelle est sa priorité intérieure. On pense se connaître en arrivant au monastère. En fait, on découvre des qualités dont on n'avait même pas l'idée. Par exemple, il y a la personne elle-même qui personne se elle-même, révèle ouais. à elle-même. Mais en fait, par exemple, on a une sœur ici qui est arrivée, elle pensait qu'elle avait 2 mains gauches. De fait, elle était gauchère. Bon. Et en fait, cette sœur, elle a découvert, mais je ne sais même plus comment ça s'est fait, qu'elle était extrêmement douée pour le dessin. Ah, incroyable. Voilà. Et du coup, donc elle a été à l'enluminure, elle a fait des icônes. Un jour, on lui a dit, je vais lui proposer de faire un Christ pour Pâques. Elle a fait un énorme Christ sur du bois, mais comme ça, Et là, comme on était en rénovation pour tous nos sous-sols, voilà, il y avait des mises aux normes à faire de manière un peu urgente, et on a rénové notre crypte. Et du coup, elles ont fait, le projet est né de faire une fresque de 27 mètres carrés. Et donc, elle s'est attelée à ce projet de fresque qu'elle avait jamais imaginé faire, quoi. Donc elle s'est découvert un talent artistique en fait. Voilà, exactement. Et alors, et du coup, elle riait parce qu'elle disait, mais maman qui me disait que je savais rien faire de mes 10 doigts. Et là, aujourd'hui, c'est cette fresque, elle a fini ça en novembre pendant 2 ans. Au fur et à mesure que les années passent, on comprend mieux que tout travail est source de sainteté. Dans le fait que la sainteté, en fait, c'est devenir pleinement homme ou femme. Et le travail est un élément essentiel dans ce chemin d'unification, de simplification et de don de soi. Parce que quand on le fait avec tout son cœur et tout son être et pour le mieux, avec ce qu'on est bien sûr, avec les talents qu'on a reçus, en fait, on comprend mieux le sens de notre vie qui est un service de Dieu, un service des autres pour justement s'accomplir parfaitement. Je pense souvent à cette phrase de saint Irénée qui disait que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et je pense que le travail fait partie de cette station debout. Et donc aujourd'hui, où on fête Notre-Dame des 7 douleurs, la Vierge est la femme debout au pied de la croix. Et pour moi, c'est vraiment important, cette station debout. Et je pense que le travail contribue, s'il est bien compris et s'il est fait avec l'intelligence de la personne, permet de s'accomplir. Et on trouve le sens de ce travail dans la prière. Et donc, il y a une interaction. La prière nous permet de travailler dans le bon sens. Et le travail permet d'équilibrer une vie. On ne pourrait pas passer notre temps en prière, on ne pourrait pas passer notre temps à travailler. En fait, je pense que c'est l'articulation entre les deux qui est importante.
nous voici arrivés au terme du 3e épisode de Vie de moine. S'il vous a intéressé, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.